Bonsoir Nicolas Moy. Bonsoir. Alors, vous êtes comédien et metteur en scène en métropole rouennaise. Votre compagnie s'appelle Le Jardin des Planches. Tout à fait. Elle a 30 ans cette année. Alors, voilà, pour démarrer, j'aimerais savoir quel est votre style, quelle est votre patte? Alors, Le Jardin des Planches, c'est une double ligne artistique qui est axée d'abord sur les écritures contemporaines, le théâtre de texte ou des auteurs contemporains vivants, enfin voilà, une écriture aussi de plateau. Moi, j'écris beaucoup pour les comédiens sur scène. Et un autre parcours qui vient de mon parcours personnel, plus solitaire, sur la philosophie, etc., avec le clown. Voilà, donc j'aime bien à la fois mélanger le travail burlesque sur les écritures, qui peuvent des fois paraître un peu sérieuses et qui finalement, on les rend accessibles de cette manière-là, et le clown pur, avec du texte ou sans texte, mais parce que voilà, la démarche circassienne et la notion de clown et du double, etc., me fascine. C'est vraiment votre passion. Voilà. On voit quelques images là de la répétition. Donc ça, par exemple, c'est le spectacle qui va être joué au mois de juin, Lonely Together. J'ai bien dit. Yes. Et 3 comédiens. Bon, ben voilà, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? C'est du mime? Alors, il y a un peu de tout. À la base, c'est voilà, c'est assez simple, hein. Le pitch, c'est que c'est un spectacle post-confinement. Voilà, c'est 3 univers, 3 personnages qui ont chacun leur petit décor, leur univers, et qui vont à un moment donné se rencontrer. Donc c'est la notion de solitude et de comment arriver à retrouver pour être ensemble. Donc c'est ça, mais abordé par le clown, ça donne forcément des situations un peu cocasses et burlesques. Un peu burlesque. Bah, je vous propose de regarder justement un petit extrait pour être vraiment au plus près de ces drôles de clowns, et on en reparle juste après. Merci. Trotte bibolo. Merde, je comprends rien. Mir, passa kein prikash. Vous rigolez en les regardant. Ah bah, je les adore forcément parce qu'on travaille ensemble depuis un moment et puis que je suis, vous savez, moi je suis le premier spectateur de mes spectacles, hein, donc il faut aussi que ça me fasse rire moi. Et est-ce que le nez rouge, ça fait tout de suite déjà rire en fait? Est-ce que vous en avez apporté là? Vous Oui, adorez ça? quelques-uns. Est-ce que le fait de mettre un nez rouge, vous n'allez pas le faire évidemment, c'est pas l'idée, mais tout de suite ça fait rire? Ça met en condition? Alors, c'est un masque, c'est le plus petit masque du monde, hein. Le nez, c'est voilà, il y a la tradition de la commedia dell'arte avec la comédie italienne. On a des masques de carnaval. On a tout un tas. Ça a toujours servi le masque à se transformer, à aller plus loin. Ça prolonge quelque chose. Et le nez rouge, il a cette particularité d'être fonctionnel puisqu'il doit reposer effectivement sur le nez, faire ressortir les yeux. Donc on grandit le visage. On est obligé de prolonger voilà, le regard. D'exagérer les expressions. C'est ça. Ouais. Et ça pose le personnage de clown avec son identité. Donc le maquillage vient compléter en fonction des visages. On doit renforcer les traits, les mimiques, etc. Et c'est vraiment un axe fort et qui nous permet, quand on l'a, de regarder autrement. Vous voyez, on est obligé de se déplacer avec le nez. C'est pas du tout... Alors là, c'est l'outil de travail. Oui, pour, celui-là, c'est quand vous êtes prof de ça. clown, hein, c'est le petit rouge. Et ceux-là, c'est vraiment en cuir. Voilà, ils ont été faits sur mon nez. Sur mesure. Et justement, nous, on a demandé à nos téléspectateurs, on aime bien leur poser des petites questions, s'ils étaient coulrophobes. Ah. Bon, en clair, est-ce qu'ils ont la phobie des clowns, notamment depuis les films de Stephen King quand même? Et franchement, ça va. 20% ont peur des clowns. D'accord. Donc ça reste un personnage sympathique. Il y a Bien un sûr. capital sympathie. Vous en jouez? Ah oui, oui. Fondamentalement, c'est le personnage pour moi le plus humaniste qui existe et qui parle à la part d'enfance que nous avons tous et qu'on essaye de ne pas perdre. Donc c'est fondamentalement, il y a une espèce de communication, je trouve, entre les êtres humains, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qui nous touche avec le clown, parce qu'il y a la poésie aussi. Et moi, c'est ce que j'aime dans tout mon univers, c'est que j'ai très peu de textes, très peu de paroles. Je suis plus dans un rapport aussi au corps, à la Chaplin, Buster Keaton, tous les grands comiques et les grands de cinéma muet. Ben oui, ça sert quand même. Heureusement qu'il y a des maîtres qui nous transmettent. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, quoi. Alors en parallèle, on va en parler rapidement, vous avez aussi monté La Ruche qui dit oui en métropole rouennaise, c'est-à-dire la vente de produits locaux.
Oui, c'est ça. Et l'entreprise La Perle Rare pour vendre 18. Exactement, donc il y a un petit peu tout. C'est-à-dire que oui, suite justement à cette période un peu difficile, professionnellement, je voulais me penser à des choses parce Ouais, que les c'était spectacles étaient annulés. voilà, Bah c'était oui, soyons difficile de clairs. jouer, Bien voilà, il sûr. n'y avait plus de formation, on a perdu beaucoup, hein, même au niveau des ateliers, des fréquentations, etc. Et du coup, je ne pouvais pas rester sans rien faire, donc j'avais besoin de me réinvestir auprès du public et d'être dans l'engagement de quelque chose. Et j'ai monté mon auto-entreprise qui s'appelle La Perle Rare, qui vend des produits de la mer. Vous voyez, c'est Des huîtres, des les bulots de mon bulots qui viennent de neveu, la les Manche. huîtres de ma nièce. Et après, voilà, j'ai adhéré au réseau national qui s'appelle La Ruche qui dit oui, où je suis devenu responsable de ruche depuis 1 an et demi à Saint-Étienne, du Rouvray. Et voilà, on est une dizaine de responsables de ruche en Normandie. Et le but, c'est de travailler avec des producteurs locaux. Et d'avoir des clients qui s'appellent les abeilles. Voilà, c'est Je ça. conclus parce que le temps passe trop vite. Déjà. Mais merci, comme ça on a pu parler aussi de la ruche qui dit oui. Merci infiniment de beaucoup. votre accueil. Prochain spectacle le 4 juin.